Vous écoutez La Story, issue de l'épisode S307 du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le jeudi 11 novembre 2021. « 22 février 2021, le rover Perseverance atterrit sur Mars, dans le cratère G0. Un lieu sciemment choisi, car, d'après des images satellites, ce cratère pourrait avoir abrité un lac, comme le suggèrent les traces de plusieurs deltas de rivières potentiels. Au mois d'octobre, une équipe de scientifiques internationaux a publié les analyses des premières données fournies par la SuperCam de Perseverance dans la revue Science. L'étude, pilotée par Nicolas Mangold, directeur de recherche au laboratoire de planétologie et géodynamique à Nantes, confirme la présence d'un lac à cet endroit, avec un niveau de précision inédit par rapport aux images fournies par les 4 précédents engins envoyés sur la planète rouge. La différence avec la précédente caméra qui est à bord de Curiosity, qui suppléait l'instrument ChemCam, c'est qu'ici, avec SuperCam, on a une caméra couleur qui a en plus une meilleure résolution. Et la couleur nous apporte aussi une variabilité meilleure dans les textures, dans la façon dont on voit le relief, qui nous indique, par exemple, des petites différences de composition des roches. Donc, c'est une information en soi qu'on n'avait pas auparavant avec l'équivalent. Et puis, les autres caméras couleurs qui sont à bord du rover, comme les Navcam et les Mastcam, sont très, très bien pour faire tous les panoramas. Donc, elles donnent très bon contexte. Et nous, on a la chance de pouvoir focaliser sur des endroits très précis à distance, qui nous ouvrent les yeux sur des petits détails topographiques auxquels on n'aurait peut-être pas fait attention sinon. Les images sont vraiment exceptionnelles parce qu'elles nous montrent exactement la stratigraphie des sédiments qui se déposent au bord d'un lac. C'est exactement ce qu'on voit sur Terre en fait quand on a des dépôts de sédiments dans un lac. Et ça nous a complètement confirmé d'une part que c'était un lac, mais aussi ça nous a donné l'altitude du lac. On a vu qu'il était en fait d'une altitude différente à ce dont on s'attendait. La caméra, au départ, a été conçue pour suppléer le laser et pour permettre de voir les textures des roches sur lesquelles on tirait au laser. Mais en fait, on l'utilise aussi pour regarder à l'horizon, pour voir des objets géologiques qui nous intéressent. Et en l'occurrence, elle a une capacité qui est vraiment excellente à l'infini. C'était un peu notre surprise, la bonne surprise, c'est que la première image qui a été faite pour calibrer en fait, l'instrument à l'infini, a été fait sur ces falaises qui sont situées à 2 km de distance et elle s'est avérée vraiment très spectaculaire, parfaitement nette et on peut distinguer des petits blocs rocheux d'une dizaine de centimètres sur cette image et ça nous a complètement ouvert les yeux sur la façon dont ces sédiments s'étaient déposés. Quant à la date exacte de la présence d'eau à cet endroit, pour l'instant évaluée à 3,6 milliards d'années, il faudra attendre le rapatriement des échantillons prévu pour 2030, qui devrait aussi permettre d'authentifier d'éventuelles traces de vie sur Mars. Une autre mission qui s'annonce particulièrement périlleuse. On sait qu'on est à des âges d'environ 3,6-3,7 milliards d'années, même si ce sera précisé lors des retours d'échantillons. Alors, ce n'est pas l'instrument ou le rover qui va revenir, ce sont uniquement les échantillons qui vont être prélevés, qui vont être revenir avec une autre mission, qui va déposer une sonde qui pourra se transformer en fusée et repartir en orbite pour être recherchée par un orbitaire. C'est une mission assez compliquée qui est en train de se mettre en place entre la NASA et l'ESA. Donc, ces retours d'échantillons nous permettront de confirmer ces dates et de les préciser, notamment préciser toute l'histoire de ce cratère d'impact G0 et éventuellement d'y chercher des traces de vie, ce qu'on appelle des biosignatures qui pourraient attester de la présence d'une vie passée à cet endroit-là. Ces derniers mois ont aussi été marqués par les premiers vols martiens. À l'origine, le drone Ingenuity, abrité par Perseverance, devait prouver qu'il était possible de voler malgré une pression atmosphérique 150 fois moindre par rapport à l'atmosphère terrestre. À l'issue de 5 tests couronnés par autant de succès, la NASA a validé des missions de reconnaissance avec le drone, un outil précieux pour anticiper les trajectoires du rover. Cela a permis d'acquérir des images qui étaient au-delà de ce qu'on voyait avec les panoramas du rover et qui n'étaient pas assez bien visibles sur les images orbitales. Et ça nous a permis d'écarter un trajet avec le rover pour des endroits qui n'étaient finalement pas intéressants. Par contre, il y a un autre endroit qui est exactement là où on se trouve avec le rover actuellement, a été sélectionné à partir des images envoyées par le drone, ce qui a permis à la fois de montrer des endroits où on pouvait passer. C'est un lieu qui est plein de dunes de sable, en fait. Et les dunes de sable, c'est vraiment pas bon pour le rover. On a pu identifier des endroits pour passer entre ces dunes et également les roches les plus intéressantes de ce lieu qui a été dénommé Seita, qui est une des unités clés du fond du cratère. Et donc,
le drone joue vraiment son rôle de reconnaissance actuellement. Et ben, il le jouera tant qu'il survivra. Pour l'instant, en tout cas, on en aura peut-être besoin par la suite encore. De quoi voir plus loin et se projeter sur les étapes à venir qui verront Persévérance pousser plus loin l'exploration du cratère. Les prochaines phases de la mission, c'est d'abord de continuer l'étude du fond de G0 cratère, de ce plancher qu'on essaye de comprendre en ce moment. Puis ensuite, on va faire une phase de traversée rapide. Le rover est pourvu d'un système d'auto-navigation qui va permettre de faire plus de 200 mètres par jour sur des endroits favorables. Et là, ça va nous amener au pied du delta. Et là va recommencer une autre phase qui va être l'étude du delta, où on va monter progressivement dans les strates jusqu'à aller jusqu'au sommet du delta. Donc, passer des strates lacustres déposées finement au fond d'un lac, au dépôt grossier avec des gros blocs crustaux au sommet. Et puis ensuite, probablement pas avant 2023, on va sortir de G0 cratère pour étudier le rempart du cratère et autour du cratère si le rover survit plusieurs années, ce qu'on espère, puisque Curiosity a actuellement 9 ans et demi, est toujours en vie, toujours actif. Donc on pense que Persévérance pourra accomplir au moins autant pendant quelques années. Si les avancées sont palpitantes pour le grand public, à quoi ressemble une journée type pour les scientifiques qui, comme Nicolas Mangold, ne manquent rien de la progression de Persévérance au quotidien? Le quotidien du chercheur qui travaille sur les rovers Curiosity et Persévérance, ce n'est pas toujours évident. Aux États-Unis, ils ont un petit avantage sur nous, c'est qu'ils travaillent avec des heures de travail normal. Ils commencent à 8 heures le matin. C'est des journées qui font une dizaine d'heures pour travailler sur le rover. Quand on suit vraiment les opérations du rover, il faut y passer une dizaine d'heures d'affilée en téléconférence pour essayer à la fois de comprendre les données et de préparer les plans d'activité. Et pour nous, comme ça se passe aux États-Unis le matin, nous, l'après-midi, ça commence l'après-midi en France vers 17 heures. Et donc, souvent, on finit assez tard dans la nuit, ce qui est une grosse contrainte, mais le jeu en vaut bien la peine. Hein. C'est quand même le boulot le plus cool du monde de travailler sur les rovers martiens. Bon les gars, ils vont ramener les cartes mémoire de Mars, hein, si je lis un peu entre les lignes. C'est 2030. Ça le projet. Bah c'est 2030. 2030, il devra rapatrier les données, ouais. Et ces mecs-là sont à fond, hein. Tous les jours, ils sont à fond. On avait écouté Stéphane Lemouilic également de l'Université de Nantes en février. D'ailleurs, tu étais là, Olivier. C'était une émission à laquelle tu participais. On avait évoqué le premier enregistrement d'un son sur Mars. C'est vrai. Et depuis, bah voilà, on est en novembre et il y a cette publication un petit peu peut-être passée inaperçue au sein du grand public. En ce moment, il y a beaucoup de choses dont on parle. On parle d'ailleurs en termes d'événements spatiaux du retour de Thomas Pesquet sur Terre. Mais en ce moment, sur Mars, se joue encore beaucoup de choses, et notamment l'analyse de ces premières images issues de Persévérance. Donc, l'étude de la revue Science pilotée par Nicolas Mangold, Cocorico, elle est accessible gratuitement sur le site de Science, en ligne. On peut y voir plein d'images. C'est passionnant. Et quand on a une âme un petit peu de géologue, on va dire, où on s'intéresse un peu à ça, on peut vraiment voir les strates sur les différentes images. C'est assez passionnant. Et on va suivre, on va faire une série avec tout ça à force, hein, de toute façon. On va les suivre. Ils sont à fond, et tant que le rover est en vie, et nous aussi, bah, ma foi, on en parlera, parce que c'est quand même fun, quoi. Imaginer un drone en train de voler sur Mars, enfin, moi, je trouve ça fun. Ça serait bien qu'on puisse le piloter à distance pendant l'émission, quoi. Qu'on dise, vas-y, tourne à gauche, tourne à droite. C'est bientôt en 2035, ce sera un jeu vidéo réel sur place. Non, c'est incroyable. Autant, tu vois, la conquête de Mars, tout ça, bon, bref, ça me parle pas trop, mais le fait d'avoir des images, de voir ces images-là, des vidéos, des choses comme ça, c'est dingue. D'avoir du détail maintenant dans ces images en couleur, etc., je trouve ça fou, en fait. Ouais, la première image 360 qu'ils ont publiée, qui était en fait la calibration de l'instrument pour faire les mises au point à l'infini, dont parle Nicolas dans la chronique, elle est absolument sidérante de netteté et de précision. C'est assez incroyable. On peut y accéder facilement, hein. On tape sur les navigateurs photo 360 Persévérance. C'est impressionnant, cette photo de cratère à 360.